bâtisseur qui est plus grand que David. Alléluia. David a bâti le temple. Mais ce bâtisseur a dit à David, je te dis ce temple en 3 jours, tu le rebâtis. On te dit laquelle est le patron. Alléluia. David a construit le temple. Il dit, je détruis le temple et en 3 jours, je le rebâtis. Alléluia. Et lui-même, il est devenu le temple. Alléluia. On dit, Moïse a ouvert la mer rouge. Il a fait traverser le peuple d'Israël. Mais on dit, Dieu, Jésus, il a marché sur la mer. On te dit laquelle est le patron. Alléluia. C'est celui-là que je demande d'acclamer ce matin. On dit, Alléluia. Comment? On bouge un peu, bouge un peu. On y va. Dieu n'a pas dit que tu vas échouer. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple vivant ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple vivant ce matin? Amen. On y va. De l'enseignant véritable. Prends la place, éternel mon Dieu, c'est toi qui es mon inspiration. Père, je ne suis qu'un canal, je ne connais rien, je ne suis rien. Père, prends la place maintenant et fais ton œuvre. Père, fais ton œuvre. Voici tes enfants au-devant de toi. Parle-leur comme tu m'as parlé. Et Père, tous les mots qui sortent du monde de la bouche, que ne soient pas des mots qui viennent de moi, mais des mots qui viennent directement et inspirés de toi. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant et agis véritablement dans la vie de tes enfants. Que nous ne puissions pas partir d'ici comme nous sommes venus, mais que nous puissions partir remplis de ta parole, remplis de quelque chose, avec une parole, avec une ponctuation, avec une virgule, avec un mot. Le Père, que nous partons changer avec quelque chose, chargé avec un petit bagage de cette salle. Merci parce que tu le fais. Je crois que Père, tu es Dieu. La Bible m'enseigne que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À l'image de ces 24 veillards qui sont devant ton trône tous les jours, qui disent que tu es saint. Saint, Saint. Père, je vais m'associer à tous les anges du ciel. Je vais m'associer aux 24 veillards. Je vais m'associer aux êtres vivants et te dire que tu es saint, saint, saint. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui est égal à toi. Il n'y a personne qui te ressemble. Toi qui vois la fin de toute chose avant son commencement. Toi qui m'as enseigné que tu vois la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. Toi, tu vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu es Dieu, tu es Dieu et tu es Dieu. Merci, Père, pour ce moment merveilleux. Merci pour ce privilège que tu me donnes encore éternellement de moi de pouvoir parler de ton peuple, de pouvoir parler à ton peuple. Merci de ce que, Père, tu me fais la grâce de me prendre comme un canal pour parler à ton peuple. Manifeste-toi, ô Saint-Esprit. Manifeste-toi, ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de source vivante. Manifeste-toi ce matin. Viens parler au cœur de tes enfants. Et que toute la gloire te revienne. Au nom précis, au nom puissant, au nom inégalable, au nom suprême, au nom glorieux de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Dixième mois, le mois d'octobre. Alléluia. C'est ça, non? Nous sommes le 10e mois. Et dans la Bible,
Dieu précise, la Bible précise que c'est dans le 12e mois, lorsque Noé était dans l'arche, que c'est dans le 12e mois que l'eau a commencé à descendre. Alléluia. Et c'est le 10e mois que l'on a commencé à percevoir le sommet des montagnes. La Bible va plus loin en faisant une révélation encore plus profonde, plus glorieuse, plus dangereuse. Il dit que c'est dans le 10e mois que Esther est rentrée chez le roi. Amen. Alléluia. Ce 10e mois, alléluia, Dieu prépare de grandes choses. C'est pour ça que ce matin, je veux qu'on se lève, qu'on puisse prier en langue. Si tu sais prier en langue pour changer l'atmosphère. Parce qu'après cette prière, je vais prophétiser. Quelque chose doit se passer. Quelque chose, je n'ai pas commencé le message. Alléluia. Je veux qu'on prie parce que Dieu veut qu'on prie avant que je rentre dans le message. Donc tu vas te lever. On va se lever juste 5 minutes, 2 minutes. On va prier. Ceux qui veulent prier en langue, priez en langue. Parce que Dieu demande qu'on prie en langue pour changer l'atmosphère. Alléluia. Je ne veux pas que tu murmures. Si tu veux prier dans ton ethnie, prie dans ton ethnie si tu veux. Alléluia. Je vais compter à 3 et je veux que tu te mettes à prier. Que tu proclames pour ce 10e mois. C'est le mois du dédommagement. C'est le mois de l'accélération. Alléluia. Quelque chose doit se passer dans ce 10e mois. Avant la fin du mois d'octobre. Après cette prière, je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu as dit à Dieu. Mais je prophétise. Alléluia. Qu'à la fin de la prière, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Je te dis qu'à la fin de cette prière, c'est le mois du dédommagement. Tout ce qui était opposition va se transformer en soumission. Tout ce qui était échec va se transformer en réussite. On te verra et on parlera de toi. Je prophétise cela sur ta vie. Je déclare cela sur ta vie. Je sais cela sur ta vie. By fire, by blood, in the name of Jesus. Cela va t'arriver à la fin de ce mois. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit arriver. C'est le mois de l'accélération. C'est le mois du dédommagement. Alléluia. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à demander. Tu as dit quelque chose à Dieu avant de venir ce matin. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit être ressuscité. C'est le mois de l'accélération. Ta vie doit s'accélérer. Tes projets doivent s'accélérer. Avant la fin de ce mois, je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit se produire. La guérison doit apparaître. Les projets doivent commencer à ressusciter. Parce que quelque chose se passe. Dieu veut te parler. Dieu doit te toucher ce matin. Commence à parler en langue. Tu parles en langue, parle en langue. Alléluia. De la même manière que Esther a reçu quelque chose lorsqu'elle est entrée chez le roi, de la même manière que le monde entier a commencé à voir quelque chose se passer, quand Noé était dans l'arche, quelque chose se passait le 10e mois que l'eau a commencé à descendre. On dit la terre était submergée d'eau. Alléluia. Amen, amen. Même les oiseaux n'avaient pas à se poser par terre. On dit à ce 10e mois-là, quelque chose se passe. Quelque chose doit se passer avant la fin du mois d'octobre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je prophétise à partir de maintenant, que à partir de maintenant, là où ton nom avait été prononcé, dans le camp des combien, dans le camp des sorciers, sur tous les arbres à Pala, dans les cimetières, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, in the name of Jesus Christ, by blood and by fire, lorsque ton nom sera prononcé dans le camp des sorciers, ton nom va résonner comme une bombe maintenant, ton nom résonne comme un éclair, ton nom résonne comme un tonnerre. Je brise maintenant à partir de ce matin tous les miroirs que les sorciers scrutent pour mélanger ta vie. Je casse tous ces miroirs maintenant. Je casse les yeux de tous les sorciers. Je casse les yeux de tous les cognats. À partir de maintenant, tu es couvert par le sang de Christ. Tu passes invisible à tous tes ennemis. Tu passes invisible au yeux de tous les sorciers. Tu passes invisible au yeux de tous les sorciers de ta famille. Je casse maintenant et je renverse tous les fondements qui ont été mis en place contre ta vie de tes enfants, contre la vie de tes parents, contre la vie de tes projets. Je renverse cela maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je te dis que
l'accélération. C'est le mois du dédommagement. Tu dois être dédommagé. Que tu donnes des crédits, que tu donnes quelque chose, ils vont se manifester. Dieu va te donner des signes pour que tu puisses recevoir quelque chose. C'est à partir de maintenant que le diable commence à préparer les choses pour la fin de l'année. Mais je te dis quelque chose ce matin. C'est le mois du dédommagement. Alléluia. Esther est rentrée chez le roi. Quelque chose s'est passé. On dit qu'elle n'était pas la plus belle de toutes les filles qui lui être présentées, mais elle est rentrée. Alléluia. Elle est rentrée chez le roi. Assis-toi comme une française princesse. Alléluia. Dieu veut qu'on puisse se mettre avant que je commence mon message. Ce n'est pas mon message, ça n'a rien à voir avec mon message. Alléluia. Mais tu dois savoir que quelque chose, au mois d'octobre, il reste encore 2 mois pour l'arrivée en décembre. Dieu a commencé à mettre en place ses plans. Alléluia. Mais ça ne va pas t'arriver parce que Dieu va faire quelque chose. Quelque chose, de la même manière que Satan prépare ses choses. Dieu aussi prépare des plans pour toi pour la fin de l'année. Tu dois rentrer en janvier à pieds joints. Alléluia. Tes 2 pieds doivent voir janvier. Alléluia. C'est important. Donc, à partir de maintenant, il reste 3 mois jusqu'en décembre. Ne néglige pas les prières. Commence à couper tous les liens familiaux. Commence à remplir tous les anciens vœux par des vœux que tu fais à Christ. Tous les contrats qui ont été faits contre ta vie, commence à les annuler. Et remplace ça par des nouveaux contrats. Remplace ça par des nouvelles alliances. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quelque chose doit se passer. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est maintenant que je commence à prier mon message. Alléluia. Le thème de mon message, je ne sais pas si on n'a pas affiché. Alléluia. C'est de l'approche au toucher qui bouleverse une vie. De l'approche au toucher qui bouleverse une vie. Alléluia. Dans mon thème, on entend le mot approche, on entend le mot toucher. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait 3 types d'approches. Alléluia. Il y avait 3 types d'approches. Et ce matin, je vais parler d'une personne qui a expérimenté cette approche-là, qui a mis en place, en pratique cette approche-là. Et sa vie a changé. Sa vie a été bouleversée. Alléluia. Comme je disais, il y a 3 types d'approches. Il y a ce que j'ai appelé, dans mes recherches, j'ai étudié l'approche intellectuelle. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un vient te voir, vient le pasteur, il donne des prières, et il dit, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, quelle est l'approche de la situation? Il dit, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu le Seigneur, ce que tu penses. L'approche intellectuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses? Quelle est l'approche de la situation? Quelle est l'approche de ce que tu vois? Comment tu peux définir ça? Comment tu peux l'analyser? Ça, c'est ce que j'appelle l'approche intellectuelle. Alléluia. Amen. Et il y a ce que j'ai appelé l'approche physique. Tout le monde connaît l'approche physique. Amen. Tu vas voir le passé, tu le salais sur l'approche physique, tu l'as touché, tu l'as palpé, tu l'as touché. Mais il y a touché et puis il y a touché. Amen. Alléluia. Amen. Il y a touché, il y a touché. Tu peux toucher quelqu'un et puis il ne se passe rien. Mais tu touches quelqu'un et puis ta vie change. Même le seul fait que tu dis bonjour à quelqu'un, ta vie peut changer. Alléluia. C'est ça que je dis que l'approche se prépare. L'approche s'étudie. L'approche se prépare longtemps en avance. C'est pas que tous les matins quand je vois aujourd'hui, mais quand tu dis bonjour tous les matins à ton voisin, bonjour tous les matins à ton frère que tu vois dans la rue, bonjour tous les matins à ton patron, tu n'as rien fait d'extraordinaire, même si tu es poli. Alléluia. Mais le fait que tu sors de la rue, peut-être que ce clochard que tu dépasses, tu vas te dire, oh, il sent, il est mauvais. Peut-être qu'il attend simplement un seul petit bonjour de ta part, un petit sourire de ta part, un petit quelque chose de ta part, et sa vie va changer. Amen. Alléluia. Tu as manifesté une autre approche de cette personne. Tous les jours, tu le vois, tu le dépasses. Tous les jours, tu vois ton voisin, tu lui dis, ah, voisin, bonjour. Après, tu vois à quel étage, tu as pris l'ascenseur pour y va. Tu étais poli, c'est vrai. Mais tu n'as rien fait d'extraordinaire parce que c'est une habitude. On ne vient pas à l'église par habitude. Amen. On vient à l'église par révélation. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 3 approches. La deuxième approche, c'est l'approche, je dis, j'approche le pasteur, j'approche l'apôtre, j'approche le pasteur, quand je dis bonjour. On se fait une approche, on se serre. Mais la 3e approche, la plus importante dont je vais parler ce matin, c'est ce que j'appelle l'approche spirituelle et l'approche en esprit. Alléluia. Amen. L'approche en esprit, c'est ça que tu dois essayer de manifester le plus souvent possible, c'est-à-dire du lundi au dimanche. 24 heures sur 24 si tu peux. On ne peut pas approcher Dieu physiquement, on dit si tu vois Dieu, tu meurs. Mais la seule manière que tu peux approcher Dieu, c'est en esprit. Il dit, je cherche des véritables adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité. C'est la meilleure et c'est la véritable approche. Amen. Qui marche plus que l'approche physique, qui marche plus que l'approche intellectuelle. Tu dois approcher Dieu tous les jours.
esprit et en vérité. Par tes prières, par ta communication, par ta manière de lui parler, par ta relation que tu entretiens avec lui. Alléluia. Amen. Quelle est ton approche spirituelle? Pendant longtemps, tu as allé, ça fait 10 ans, tu as allé, ça fait 5 ans, 10 ans. Quelle est l'approche que tu as faite par rapport à ton frère? Tu as marché avec ton frère pendant longtemps, qu'est-ce qui t'a apporté? Tu as marché avec ta soeur pendant longtemps, vous mangez ensemble, vous allez marcher peut-être au resto ensemble, vous faites des bonnes choses, des voyages ensemble, mais qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce que cette approche t'a apporté? Peut-être que tu l'as touché aussi, c'est vrai. Comme je dis, l'approche et le toucher, tu bouleverses une vie, mais tu l'as touché, peut-être que tu l'as côtoyé. Peut-être dans des bons amis, vous êtes dormis ensemble dans la même maison. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Amen. Parce que l'amitié, comme on dit les Ivoiriens, l'amitié n'est pas une prise en charge. Tu ne m'arranges pas pour passer d'un côté et passer à gauche. On se sépare. Moi, j'ai plus dans mon Dieu m'a dit qu'en 2022, je serais riche et ça a commencé. Donc, je marche pas les pauvres, je déteste les pauvres. Voilà, donc si tu es pauvre, il ne faut pas me dire bonjour. Parce que moi, je dis bonjour pauvre. Voilà. Il dit ça vient, il était choqué, mais c'est la réalité. Moi, j'ai marché avec un riche. Moi, lui, je passe 5 ans, il a 100 millions, il m'a apporté quelque chose. Quand tu es pauvre, tu es salé, tu m'apportes rien. Non, ça ne m'arrange pas. Alléluia, aujourd'hui, quand tu as la côte, parce que la côte a beaucoup de maisons, beaucoup de terrains. C'est ça que je peux négocier, je peux donner une parcelle de terrain quelque part là-bas parce que c'est important. À part ça, je ne marche pas avec les pauvres, excusez-moi. Je ne marche pas avec les pauvres. Dieu m'a dit que je suis un homme riche, ça a commencé. Voilà. Amen. Je marche dans les hauts. Et puis en dollars. Les femmes ne m'intéressent plus. Alléluia. C'est l'approche que j'ai fait avec Dieu. Quand tu fais une bonne approche avec Dieu, il te révèle des bonnes choses. Marche, fais l'approche avec quelqu'un qui vont t'apporter des bonnes choses, qui vont te changer ta vie, qui vont transformer ta destinée. Comme dit ici le prophète, on dit la destinée est différente du destin. Vous ne faites pas ça. La destinée, c'est le chemin que tu parcours. La destinée, c'est les obstacles que tu rencontres sur ton chemin. La destinée, c'est ce que tu poses comme jalon sur ton chemin pour atteindre ton destin. Le destin, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Dieu a déjà planifié. Dieu a déjà arrêté le destin. Alors que la destinée, c'est comment tu fais pour atteindre ce destin. Mais quel que soit le temps que tu mettras, il faut que tu l'atteignes parce que Dieu a prévu que tu dois atteindre ton destin. Alléluia. Mais ta destinée dépend de toi. La destinée est changeable. La destinée est transformable. La destinée peut se réduire. La destinée peut s'allonger. Ça dépend de ta relation avec ton Dieu. Alléluia. Chaque personne a une destinée différente. Comme je dis, on peut naître jumeaux. On peut se ressembler comme deux couteaux. Mais on n'aura jamais la même empreinte. Et chacun a sa destinée. Amen. Quelle est l'approche que tu fais? Comment tu as approché Dieu jusqu'aujourd'hui? Comment tu as approché le pasteur Paul jusqu'aujourd'hui? Comment tu as approché le prophète Archange? Ça fait 10 ans que tu le connais. Qu'est-ce que sa vie t'a apporté? Qu'est-ce que son ministère t'a apporté? Qu'est-ce que le ministère du prophète? Peut-être que tu m'as critiqué, peut-être que tu m'as amené. Oui, mais moi j'aime que tu me critiques. Comment tu ça veut dire que Dieu t'aime? Amen. C'est pas que tu marches et tu ne vois pas. Ça veut dire qu'on ne te voit pas. Si on ne parle pas de toi, ça veut dire qu'on ne te voit pas. Mais quand tu parles de moi, ça veut dire que tu me vois, tu es derrière moi, moi j'avance. Alléluia. C'est la révélation de ce matin. Quand tu parles de moi, ça veut dire que tu me vois, mais derrière moi tu me vois. Mais moi j'avance. Alléluia. Faut aimer qu'on parle de toi. Si tu parles de toi, ça veut dire qu'il t'a vu, il est important, c'est ça, il parle de toi. Sauf si c'est le Samaritain, il ne parle pas de toi. Aujourd'hui, on parle de Jésus parce que c'est l'homme le plus important du monde entier. Yes. Alléluia. Chaque jour, même les musulmans parlent de Jésus. Même les païens parlent de Jésus. Même quelqu'un qui dit qu'il a athée là, il a déjà entendu parler de Jésus et puis il parle de Jésus. Amen, amen. Parce qu'on dit simplement le fait d'avoir prononcé le nom de Jésus, ça déclenche beaucoup de choses. Yes. Alléluia. La seule prononciation de son nom déclenche des choses. C'est pourquoi je demande encore, comment tu approches Jésus? Comment tu l'as approché? Chaque jour, comment tu essaies de l'approcher? Alléluia. Comment tu as approché la servante Aïda? Qu'est-ce que son approche avec elle t'a apporté? Qu'est-ce que le contact avec elle t'a apporté? Amen, amen, amen. Alléluia. Longtemps tu as donné des prophéties. Tu as fait quoi ces prophéties-là? Tu dis, il m'a dit, il y a un boulot de 17 ans arrivé, mais je n'ai pas eu de boulot. Mais comment tu as reçu la prophétie? On t'apporte l'information. Il y a la manière de recevoir l'information, il y a la manière de traiter l'information et la manière de mettre en pratique l'information. Amen. Alléluia. Ça dépend de toi. On ne peut pas te forcer. Moi, je viens, je t'annonce la parole. Tu fais ce que tu veux de la parole. Moi, je suis parti. Le prophète Akon ne peut pas t'amener au paradis. Il était choqué ce matin. Voilà. Le pasteur Paul ne peut pas t'amener au paradis. Moi, mais pas t'accompagner devant la porte, tu te donnes les stratégies pour t'entrer. Après, ça dépend de toi.
Alléluia. On dit Moïse devait rentrer à Canaan. Mais parce qu'il n'a pas écouté, on dit il faut aller parler au rocher. Tu es parti frapper le rocher. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Tu as entendu quoi de la part de Dieu? Quelle est l'approche que tu as faite de la parole que tu as entendue de Dieu? Quelle est l'approche de la prière que tu as faite? Le toucher, quand tu as touché Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand tu as touché sa parole, la Bible, qu'est-ce que tu as dit? La parole là, c'est pour tout le monde, c'est universel. Mais la voix de Dieu, c'est pas tout le monde qui entend ça. Amen, 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 amen. Alléluia. La parole, c'est pour tout le monde. Le musulman, l'imam, le païen peut lire la parole, c'est la parole. Mais la voix de Dieu, quand tu entends la voix de Dieu, quelque chose se passe. Quelque chose te trouble. Elle n'est pas forte, elle n'est pas bruyante. Mais il ne connaît pas le mot pour décrire cette voix-là. Alléluia. Mais c'est exceptionnel. C'est à la fois troublant, mais c'est magnifique. Tout le monde n'entend pas la voix de Dieu. Mais tu as entendu cette voix-là. Quelle est l'approche que tu as faite de la voix de Dieu? Alléluia. Un livre de Luc. C'est ça, non? Luc 1, verset 37, il dit quoi? Il dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. On dit rien n'est impossible à Dieu. Tu peux monter, descendre, rentrer dans le sous-sol, ce que tu veux. On dit rien n'est impossible à Dieu. S'il l'a dit là, ça va arriver. De la même manière que le Corona n'a pas choisi, le Corona ne connaît pas ministre, ne connaît pas premier ministre, ne connaît pas président. Ça t'attrape, ça t'attrape. Alléluia. Dieu bénit les noirs comme les blancs. La pluie tombe sur les pauvres comme sur les riches. Le soleil tape la tête des gens, des riches comme des blancs, des pauvres comme des riches. Le soleil brille pour tout le monde. Amen. Dieu ne choisit pas pour dire que comme tu es riche là, ou comme tu es pauvre là, le soleil n'a pas brillé pour toi. Il y a un seul soleil, il n'y a pas deux soleils. Alléluia. Dieu a une seule voix, il n'y a pas deux voix. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas 15 dieux. Il y a eu beaucoup de dieux, c'est vrai, il y a beaucoup de dieux. Mais tous ces dieux-là, ils ne se mouvent pas. Ce sont des statues, soit des choses qui disent qu'ils n'arrivent pas. Oh, le Dieu que j'adore. Yes. Amen. In the name of Jesus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Alléluia. Je te parle d'un Dieu exceptionnel. Moi, le Dieu que j'adore, lorsque tu t'approches. Alléluia. Tu as entendu parler de beaucoup de dieux, c'est vrai. Peut-être que je te parle de tes comptes de t'indexer. Peut-être que tu as poussé certains marabouts, certains meufs d'abonner nos paroles. Mais qu'est-ce que l'approche, qu'est-ce que leur contact t'a apporté jusqu'aujourd'hui? Alléluia. On a entendu parler de Bouddha, de Krishna, de Baye, des communs, beaucoup de choses. Alléluia. Je ne vais pas te dire non parce que si je dis non, ça serait dans de la valeur. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle du Dieu vivant. Le Dieu qu'on dit, on dit le vivant. On ne dit pas même, j'ai constaté, j'expérimente, je vois, j'accélère, j'apprécie ça tous les jours parce que je sais qu'il est vivant. Moi, je n'adore pas un Dieu qui, mon Dieu, il parle. Ce n'est pas une statue qui est posée, qui dit, ah, non, mon Dieu, il bouge. Mon Dieu se déplace. Mon Dieu voit mon cœur, il voit mes sentiments. Mon Dieu connaît mes pensées avant même que je puisse ouvrir la bouche. C'est ce que je vais dire. Alléluia. Je te parle de ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui connaît ton cœur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les vents et marées, quel que soit ce que tu traverses. Dis, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu n'es pas encore arrivé dans la vallée, hein? La vallée de l'ombre de la mort. Tu n'as pas encore vu la mort, tu n'as pas vu l'ombre. Alléluia. Il dit l'ombre de la mort. Il n'est pas encore arrivé même près de la mort. Il dit je ne crains aucun mal parce que je sais en qui je crois. Je sais en qui j'ai cru. C'est Dieu seul qui permet que je marche avec fierté, comme disait la chanson du prophète là. Amanaki. Oh, Amanaki. Yes, sir. Oh, Amanaki. Hein? Alléluia. Quand on approche avec Dieu est sincère. Quand on approche avec Dieu est réel. Quand on approche avec Dieu est véritable. Quelque chose se passe dans ta vie à chaque instant que tu marches. Tu ne peux pas aller à un entretien en ayant peur. Tu ne peux pas aller à un entretien en ayant de l'appréhension. Tu ne peux pas aller à un entretien en étant stressé. Moi, depuis le premier jour que j'ai mis le pied en France, je ne connais pas le mot stress. J'ai banni ce mot-là de mon vocabulaire. Amen. Je ne connais pas. Stress, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les petits frères disent, oh, je suis stressé, oh, tu m'as stressé.
Moi, je me stresse. Je suis stressé. Moi, je ne connais pas ce mot-là. Alléluia. Quand tu vois, on ne connaît pas ça. Je viens pas lire ce mot-là dans mon vocabulaire. Stress là, je ne connais pas. Si tu es stressé, il faut te mettre à genoux pour prier. Seigneur, tu as dit que lorsque je suis fatigué, que je viens à toi, que je dépose à tes pieds mes fardeaux, et tu me demandes ton jour où tu es léger. Amen. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Alléluia. Amen. Comment tu approches ton Dieu? Ça fait 2000 ans que Jésus a payé le prix. Ça fait 2000 ans que son sang a coulé sur la croix de Golgotha. Je ne parle pas du sang d'un bouc, je ne parle pas du sang d'un coq, ou tu parles du cochon que tu as mangé depuis longtemps. Non, je parle du sang du roi des rois. La Bible mentionne que lorsque ce sang-là a touché le sol, à la 9e heure, quelque chose s'est passé. On dit le ciel tout entier s'est assombri. L'atmosphère a commencé à changer. Parce que c'est le sang du roi des rois qui a coulé. Quelque chose est tombé sur la terre. Ce sang-là qui transforme, ce sang-là qui délivre, ce sang-là qui guérit. C'est de ce sang-là qu'on se passe ce matin. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel sang. On dit ce sang-là transforme, ce sang-là libère, ce sang-là régénère, ce sang-là restaure. Tous les jours, quand tu viens prendre la Sainte Seine, quand tu bois la Sainte Seine, il faut faire attention. Il dit, posez ceci à mon sang. Mais toi, tu bois la comment? Alléluia. Mangez, venez manger, ceci est mon corps. Quand tu vois le corps de ton ami, et puis tu es content. Et puis tu vas comme ça, au hasard. Alléluia. Le corps de Jésus n'est pas un hasard. Le sang de Jésus, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du raisin. Quand tu manges du raisin, quand tu bois le sang de Jésus, à ce moment que tu lèves, dès que tu as soulevé la coupe là, quelque chose doit se passer. Avant même que la coupe arrive à tes lèvres, quelque chose doit se passer. Quand la coupe arrive de la gorge ici là, la maladie est déjà partie. La maladie est déjà commencé à trembler. Parce que c'est que le sang de Jésus arrive. Ça doit traverser ton corps. Avant d'arriver au couple, quelque chose se passe. Alléluia. C'est pas le sang d'un homme. Ce n'est pas le sang d'un être humain. Je ne parle pas du sang de ton fils, excusez-moi du terme. Le sang de ta femme parce qu'elle a couché avec son sang. Non, ça fait rien. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, dans le livre de Marc 9, verset 23, il dit, j'aime cette phrase-là, il dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois en quoi? Apôtre, tu crois en quoi? Alléluia. Dis, tout est possible à celui qui croit. Yes. J'ai béni Dieu parce que depuis que je suis en France, il n'a même béni que je suis au chômage. Voilà. J'ai fait tous les boulots de la terre. J'ai fait ménage, j'ai fait nettoyage, j'ai fait médecin, j'ai fait vigile, j'ai été directeur des sociétés, j'ai été directeur des magasins. J'ai fait tous les boulots de la terre, puis j'ai béni Dieu parce qu'il a permis que je mette plusieurs corps dans mon arc. Amen. Mon CV fait 4 pages. Je ne sais pas si c'est dit, madame, monsieur, vous avez un CV, il ne peut pas vous payer. Il dit non, il dit non, donne-moi ce que vous voulez. Non. Mon CV a rempli, mais j'enlève. J'ai fait tous les métiers de la terre. J'ai fait des bac plus 6. Amen. Non, mais pas français, moi. Ouais, bac plus 6. Alléluia, je sais bien. Mais quelle est l'approche? C'est pas parce que tu es intelligent, c'est parce que tu as permis que j'arrive jusqu'à là. Tous les diplômes que j'ai passés, j'ai eu. J'ai fait CAP, j'ai fait BP, j'ai fait BAC, j'ai fait BTS, j'ai fait école de commerce, j'ai eu. Alléluia. Il faut souffler de ma jalousie. Voilà, bien sûr. Mais c'est parce que c'est Dieu qui fait ça. Quelle est l'approche que tu fais? Dès que je me vois dans l'idée, moi je dis, non, c'est ce qui est. Mais chacun sa relation avec Dieu. Pas parce qu'il puisse 2 heures, moi il puisse 5 minutes, tu penses que non! Moi c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Alléluia. Quelle est l'approche? Aujourd'hui, je pense que vous avez parler d'une femme. Habite dans le livre de Matthieu 9 à partir du verset 20, le livre. S'il vous plaît. La Bible dit ceci. Matthieu 9 à partir du verset 20. Il dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha. Alléluia. On dit, elle s'est approchée par derrière.
Et elle toucha. Alléluia. Amen. Tu vois l'apôtre Jésus et puis tu passes derrière. Mais il faut passer devant lui, il ne va pas te voir. Alléluia. Amen. On dit, elle s'approcha par derrière. Elle toucha le bord de son vêtement. Quand tu prends la version, la Bible, comment on dit là, comment ça s'appelle, la Bible annotée, dans la version David, il dit, et voici une femme travaillée d'une perte de sang pendant 12 ans. Ça veut dire que la maladie, elle a travaillé tout son corps. On dit, elle a vu, asseyez-vous comme des princesses et des princesses. Alléluia. On dit, voici une femme travaillée d'une perte de sang depuis 12 ans, vint par derrière et toucha le bord de son vêtement. Alléluia. Amen. On dit, quand tu as une perte de sang comme ça, là, on te met à l'écart. Certainement que cette homme, on l'a mis à l'écart pendant des années. Certainement qu'elle ne voyait plus personne. Elle était isolée. Elle se posait et dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que son état ne permettait pas qu'elle soit parmi les autres femmes. Son état ne permettait pas qu'elle soit parmi le peuple. Donc on l'a mis à l'écart, on l'a isolée. Parce que certainement elle a peut-être une odeur sur elle. Donc on te met à l'écart parce qu'il y a une perte de sang. La Bible dit qu'elle a vu toutes sortes de marabouts. Elle a vu toutes sortes de médecins. Elle a approché des personnes. Elle a approché les plus grands médecins du pays. Elle a approché les plus grands guérisseurs du pays. Mais on dit jusqu'à aujourd'hui, même son dernier 1 euro qu'elle avait, son dernier 100 francs CFA qu'elle avait, elle a utilisé. Mais rien ne s'est passé. La Bible m'enseigne, et le monde entier sait que dans le corps d'un être humain, il y a 5,6 litres de sang. Comment se fait que cette femme-là qui a perdu 12 de sang pendant 12 ans n'est pas décédée? Question. Amen. Amen. Alléluia. Dans le corps d'un être humain normal, il y a 6 litres de sang maximum. C'est 5,6 litres. On dit pendant 12 ans, elle a perdu du sang. Elle n'est pas morte. Elle allait partout. Elle n'est pas morte. Elle a vu tous les médecins, tous les grands professeurs, tous qu'on appelle les spécialistes. On dit qu'elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas eu gain de cause. Alléluia. Amen. Elle allait à la salpêtrière. Elle allait à Henri Mondor. Elle allait à l'hôpital communal. Elle allait à Henri Debré, dans le 10e. On n'a pas eu gain de cause. Elle allait à l'hôpital militaire. Elle allait à l'hôpital qu'on s'appelle à Paul Dégine. Elle allait à Camille, qu'on s'appelle à qu'on s'appelle. Elle n'a pas eu gain de cause. Je l'ai vu hier. Est-ce que ça n'allait pas? Alléluia. Amen. Mais on dit qu'elle a fait une approche. Elle a commencé à se parler à elle-même. Elle a commencé à parler à son esprit. Elle a commencé à parler à sa maladie. Tous les jours tu es malade, tu viens te dire, oh pasteur, je suis malade, mais pourquoi tu appelles le pasteur? Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Arrête d'appeler le pasteur quand tu es malade. Arrête d'appeler le prophète quand ton fils est malade. Prie d'abord pour ton enfant. Impose les mains. Commence à proclamer. Commence à menacer la maladie. Commence à menacer l'échec. Commence à menacer la disette. Et la maladie partira. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de transformer tout cela. Cette femme-là était là pendant 12 ans de son côté. Tout le monde l'a dépassé. À l'image de Bartimée. Bartimée était pareil. Il avait 4 ministères. Ministère de la mendicité. Ministère de l'inconscience. Ministère de l'aveuglement. Parce que c'est pas ce qu'on lui dit dans les mains. Tu peux le mettre 5 francs, c'est pas ses 5 francs. Tu peux le mettre une paix jaune, une paix bleue, c'est pas ses paix jaunes. Mais il est là. Alléluia. Bartimée savait faire une approche par rapport à ça, par rapport à Jésus. Mais cette femme-là s'est approchée. J'ai aimé l'approche de cette femme-là. Parce que c'est pas pareil que l'approche de Bartimée. On dit que cette femme-là, elle a parlé à sa maladie. Elle dit seulement je puis toucher. Ça veut dire qu'elle s'est parlé d'abord en elle-même. Ça veut dire qu'elle a fait une approche. Elle a analysé la situation. C'est pas parce qu'on dit que Jésus a dit ça. C'est pas parce qu'on dit que Jésus passe par là. Mais on dit que longtemps ils ont parlé de leur Israël dans tout partout. Mais j'ai entendu parler de lui. On dit aujourd'hui va passer par ici. Comme dit les guerriers là. On dit Zion, mon Zion. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai entendu parler de lui. Mais aujourd'hui là, on dit qu'il passe par là. Ça fait 12 ans que je suis assis ici. Je ne sais rien passé. Les médecins ont mangé mon argent. Ils ont bouffé mes derniers euros. Mais là aujourd'hui, on dit elle a parlé à sa maladie. Elle a parlé à sa conscience. Elle a passé à son subconscient. Elle dit si seulement, si seulement je puis toucher le pan de sa robe. Le toucher est important. Elle n'a pas dit si je puis toucher Jésus. Elle n'a pas dit si je puis toucher son corps. Elle dit si je puis toucher
Le pont, et puis la Bible précise que, on dit qu'elle est passée par derrière. Amen. Elle est passée par derrière. Pourquoi? C'est tellement parce qu'elle a peut-être peur que les gens la repoussent. C'est tellement peut-être parce qu'elle dit que quand je perds du sang, ils vont dire que je sens mauvais, je ne suis pas propre. Ils vont encore me repousser. Mais elle a trouvé une stratégie. Ça veut dire qu'elle a étudié l'approche pour pouvoir approcher Jésus. À un moment dans la vie, Jésus dit à ses disciples, mais attends, ça fait longtemps que vous marchez avec moi vous-même là. Mais qui dites-vous que je suis? Ça veut dire que longtemps ils ont marché, ils ne savaient pas qui il était. Donc ils n'arrivaient pas à faire les miracles que Jésus faisait. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, mais longtemps on marche avec toi là. Toi tu fais des miracles, ça marche, mais peut-être ça ne marche pas. Mais quelle est l'approche que tu as fait avec Jésus pendant toute cette marche que tu fais avec lui? Mais cette femme-là a étudié. Elle a pris son temps. Elle a analysé sa situation. Alléluia. On dit l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. On dit il y a le médecin par excellence. Il n'a pas fait d'école de médecine, mais c'est le médecin par excellence. Alléluia. À un claquement de doigts, la maladie disparaît. Amen. Si tu crois en lui, tout est possible à celui qui croit. Amen. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu espères voir ta belle série 7, bleu, rose, turquoise, avec ses sièges en cuir, la climatisation automatique. Mais tu espères ça dans la tête, tu n'as pas confiance, tu espères tellement fort que personne ne peut te décourager. Tu espères tellement fort que la voiture même arrive avant même le temps que tu avais prévu, ça arrive. Parce que ta foi est manifestée, parce que ta foi est forte. Parce que tu as cru en quelqu'un qui peut faire cela. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. On m'a dit cette femme-là, pendant ces 12 ans-là, et puis Dieu m'a donné une autre révélation par rapport à ce temps qu'elle avait perdu pendant 12 ans. Alléluia. Amen. On dit que la a perdu 12 ans de sang. Elle n'a pas maigri. Elle n'a pas devenu peut-être. Elle dit la même chose. Elle est plus en forme. Elle est assise là. Mais pendant qu'elle est assise, c'est pas qu'elle priait. Peut-être qu'elle n'allait pas prier, mais elle priait. Mais elle n'allait pas prier. Elle n'allait pas savoir que Jésus passait. Elle n'allait pas savoir que Jésus guérissait. Elle n'allait pas croire que Jésus pouvait la guérir. Amen. Parce qu'elle se dit que c'est un homme quelconque. Elle pense que c'est une star. Je vais pas faire une photo parce que c'est une star. On va mettre sur mon Facebook, c'est une star. Non! On n'approche pas Jésus pour approcher Jésus. Quand tu l'approches, quand tu le quittes, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit être transformé. Quelque chose doit prendre forme dans ta vie. Amen, amen. Parce que tu n'approches pas un homme qui est un homme. Il est homme, mais il n'est pas homme. Alléluia. La Bible dit que, quand on dit que je vais revenir sur la révélation du sang, on dit que dans le corps d'un homme, il y a 5 litres de sang. Dieu m'a donné, là j'ai peur des femmes, parce qu'il m'a donné beaucoup de révélations sur les femmes. Alléluia. La femme va accoucher. Elle perd du sang, elle ne meurt pas. Amen. Oui, ça va faire. Tous les mois, la femme a ses cousines. Elle perd du sang, elle ne meurt pas. Toi, tu es là, tu n'as pas peur des femmes, tu es une femme. Il ne peut plus être des femmes. Amen, hein? C'est pas possible. Ça là, quand Dieu m'a dit, mon père, toi tu te permets d'insulter une femme, de lever la voix d'une femme. Tous les 9 mois, elle a fait 9 mois de grossesse. Un enfant, un être humain, caillasse dans son monde avec des dents. Il mange, il grossit. Elle supporte ça pendant 9 mois. Toi tu n'es pas capable de faire ça. Toi quand ta mère tu pleures, j'ai dit, mais un être humain dans le ventre avec des pieds et des bras, qui mange ce qu'elle mange, qui grossit. Son sang coule. Elle perd du sang tous les jours, du premier mois jusqu'au 9e mois. Tous les mois, elle a une perte de sang parce qu'elle a ses règles. Mais elle ne meurt pas. Amen. Voilà. Alléluia. On ne peut pas avoir peur de femmes. Alléluia. Cette femme-là fait pire. 12 ans. Donc elle est morte. Elle a une approche différente. On dit qu'elle a touché le pont de sa voix en arrière. C'est un toucher qui transforme la vie. C'est un toucher qui change les choses. Comment tu touches? Comment tu me dis bonjour? Parce que tu me dis bonjour, ça dépend quand tu me dis bonjour. Après, quand tu me dis bonjour, ça va quand tu me dis bonjour. Parce que tu peux recevoir quelque chose. On ne dit pas bonjour, on dit au hasard. Vous savez, non? Amen. Alléluia. Il ne faut pas dire bonjour, on dit au hasard. Là, dans l'approche, même si tu ne touches pas, même la porte de toi, tu fais comme ça. Quelque chose, quand tu as quelque chose doit se passer. Tu dois sentir qu'il faut prendre ton onction pour partir. Quelque chose doit se passer. Quand je te dis bonjour, tu dois pouvoir ressentir quelque chose. C'est l'approche. Tu dois, avant de venir dire bonjour, tu dois te préparer pour lui dire bonjour. Tu dois te préparer pour l'approcher. Alléluia.
Peut-être que tu as plus d'onction que lui, mais vous n'avez pas la même onction. Chacun a son onction. Mais son onction est plus dangereuse parce que c'est un des dieux que Dieu a choisi. Mais on dit, cette femme-là a fait une approche exceptionnelle, une approche extraordinaire, une approche que personne n'avait fait jusqu'à maintenant, une approche dans le spirituel. Ce n'est pas une approche physique, parce qu'elle a pris le temps de préparer l'approche là. Elle a pris le temps de savoir, mais qui est ce Jésus dont tout le monde parle? Qui est ce monsieur-là? Et puis depuis là, je suis là pendant 12 ans. Les médecins ont pris tous mes sous, les médecins ont pris mes derniers sous, mais je suis encore là. Ma situation n'a pas changé, ma situation n'a pas évolué. Elle s'est dit, mais elle a fait du recul. Elle dit maintenant, il faut que je réfléchisse, il faut que je change ma manière de faire, il faut que je change mon approche, parce que je ne vais pas rester indéfiniment à l'intérieur du pays, je ne vais pas rester indéfiniment hors de mon peuple. Mon peuple là-bas, moi je suis tout seul, je suis isolé. Alléluia. Certainement, elle s'est posé toutes ces questions. Mais elle a dit, aujourd'hui, il faut que ma situation change. Si tu veux que la situation change, c'est toi-même qui dois faire une approche différente de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Si tu as fait 10 ans que ta l'église n'a pas changé, qu'est-ce que tu as fait pour que ta situation ne change pas? Pourquoi tu n'as pas évolué? Pourquoi tes projets ne marchent pas? Quelle est l'approche que tu as fait en lisant la Bible? Comment tu analyses la Bible? La Bible, c'est un médicament. C'est le meilleur médicament. Quand tu vas à l'hôpital, il te donne il faut pas le matin, midi, soir. Il y a une parole qui est dans la Bible, il dit que méditer ce livre de vie jour et nuit. C'est pas ça. C'est le meilleur remède, c'est un médicament. Matin, midi, soir. Plus là, c'est 2 fois par jour, c'est pas beaucoup. Jour et nuit. Pas dans les plantes de l'eau, et rien du tout, seulement tu. Amen. Alléluia. Quelle est l'approche que tu as fait de cette parole? Même si elle est universelle, tu dois te l'approprier. Tu dois la transformer pour qu'elle devienne la voix du Seigneur. Il ne faut pas la lire parce que tu lis un journal. Non. Chaque verset. La Bible dit avec chaque verset, tu peux faire 22 messages. Avec un seul verset, Dieu peut donner 100 messages, 100 révélations. Mais toi, quand tu lis le verset, tu as combien de messages, tu as combien de révélations? Comment Dieu te parle à travers le verset? Même la ponctuation doit pouvoir changer ta manière de penser. C'est pas comment tu lis la Bible, je fais attention aux ponctuations, je fais attention aux chiffres. On dit 12. Ça fait 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Ça veut dire que cette 12e année-là, la femme devait ressusciter de sa guérison. Le 3e jour, Jésus était ressuscité. On dit qu'il est sorti du tombeau. Le 3e jour, quelque chose s'est passé. Le chiffre 12, ça fait 1 plus 3. 1, c'est le chiffre du commencement. 1, c'est le chiffre de Dieu. 2, c'est le chiffre du témoignage et le chiffre du défi. En cette 12e année, cette femme-là devait relever un nouveau défi parce que sa vie devait changer. Elle devait commencer une nouvelle vie. Donc Jésus est arrivé dans sa vie. Le Saint-Esprit est apparu. Elle a changé sa manière de prier. Elle a changé sa manière de voir. Parce que le roi des rois passait par là. Le Seigneur des seigneurs passait par là. Sa guérison devait se manifester. Alléluia. On dit qu'elle est passée par derrière. Et puis quand elle passe par derrière, on dit, elle a dit une parole, Dieu a dit, il dit, mais qui m'a touché? Ah, Seigneur, toi aussi. On a marché à la maison, on est focus. On est assis pour elle. On est beaucoup, tout le monde se touche comme ça. Tu as dit qui m'a touché, Seigneur. Il faut pas faire tes agents. Ah, toi aussi, pas faire comme ça. Il dit qui m'a touché. Il dit, d'abord, il dit, mais Seigneur, on te passe partout, qui m'a touché. Il dit, non. Il dit, quelqu'un m'a touché différemment. Parce que j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché d'une manière différente. Quelqu'un m'a approché différemment. Son approche était différente. Son toucher était différent. On dit, malgré qu'elle soit passée par derrière, la puissance est sortie du Seigneur. Il dit, il a senti quelque chose. Il a commencé à être faible. Il s'est retourné. Il dit, mais qui m'a touché? C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas touché. On est beaucoup autour de toi. Comment tu peux poser la question? Il dit, non! Quelque chose s'est passé. On m'a touché différemment. On m'a approché différemment. Une puissance est sortie de moi. Amen. Alléluia. Quand tu approches ton Dieu, quelque chose doit se passer absolument. Quand tu te mets à genoux de ta chambre, tu ne dois pas sortir de la chambre sans que tu aies ressenti quelque chose. Si tu me mets, montre-moi une fois l'expérience. Il m'a dit, montre une chaise. Il faut prier. Quand tu n'as pas senti quelque chose, tu ne sens pas de la chaise. Je suis cette chaise. J'ai prié sur la quelque chose. Il faut faire l'expérience. Moi, ça me dit, Seigneur, je me mets sur la chaise, je me tiens debout. Et je proclame ton nom. Tant que je n'ai rien ressenti, je ne descends pas de la chaise. Mais quelque chose doit se passer. Avant que tu rentres dans ta chambre, on dit quand tu peux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, tu peux prier. Tu vois ça? Et quand tu pries, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que Dieu te parle?
Est-ce que tes oreilles sont ouvertes? Est-ce que ton oreille spirituelle est ouverte? Est-ce que tes yeux spirituels sont ouverts? Est-ce que tu es en esprit et en vérité avec Dieu? Est-ce que tu es capable de déceler la voix? Par exemple, tu es à la maison, hein? C'est ta chambre, mais tu peux entendre la voix de ton frère, la voix de ton épouse, que tu peux avoir dit, mais attends, mais c'est plusieurs voix, qu'est-ce qui se passe? Mais malgré le brouhaha, est-ce que tu peux déceler la voix de Dieu? Est-ce que tu peux faire la différence entre la voix de Dieu et la voix des hommes qui te parlent à côté? Amen. De la même manière, quand tu es en jeûne des fois, c'est là que tu es, je ne sais pas si les esprits ou bien les autres, tu fais passer devant les bonnes boulangeries, tu sens les bonnes odeurs. Alléluia. Mais est-ce que tu peux résister? Comment tu fais? Parce que quand tu es en jeûne là, où tu n'es jamais passé, tu passes devant les bonnes boulangeries qui sentent bon. C'est fermé, mais l'odeur, tu viens à tes narines, tu sens. Les bonnes sont bien permettent que tu puisses passer là où on te... Les bonnes nourritures là. Vraiment, ça, c'est pas à midi, c'était bon. Hein. Quand je t'avais pas à midi, Dieu me comprend. Ah, me comprendre. Et tu manges à midi. Je dis, tu ne pas. Mais quelle est l'approche? Alléluia. Dieu te regarde. Il te voit. Ça dépend comment tu fais ta relation avec lui. Alléluia. Oh, cette femme-là, moi, elle me plaît parce que malgré ces années-là, elle a souffert de son côté. De son côté. Ah, on peut faire ça. Adama. Toi seul de son côté. On t'a mis à l'écart. Tu priais seul. Tu te lamentais seul. Des années passées, elle mangeait même. Peut-être qu'on lui jetait quelques miettes de pommes et quelque chose pour manger. Mais pendant 12 ans, Dieu n'a pas permis qu'elle meure. Parce que quelque chose devait se passer. C'est quand Jésus dit, on est au 10e mois. Quelque chose doit se passer. C'est le mois du dédommagement. Quelque chose doit s'accélérer dans ta vie. Avant la fin du mois d'octobre, je prophétise, je renouvelle la foi en prophétie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Tous tes créanciers doivent te dédommager. Tes projets qui étaient bloqués vont se débloquer. Parce que Dieu a parlé. Quelque chose doit s'accélérer dans ta vie dans ce mois d'octobre. Alléluia. À l'image de cette femme-là, elle a approché Dieu de quelle manière? Elle n'a pas attendu l'aide de quelqu'un. Après plusieurs mois, après plusieurs années, elle est passée partout. Mais cette fois-ci, elle dit, moi-même, je me prends en main. Alléluia. La délivrance ou bien la libération commence d'abord de façon personnelle. Alléluia. Toi-même, tu pries pour toi d'abord. Puis après, même, je demande soutien de quelqu'un. Là, tu n'as pas prié, puis tu veux qu'on prie pour toi. Quand tu vas, moi, je devant le mari d'aller bien dans l'hôpital. Alors, quand tu lui dis, ah, monsieur, Dieu prie pour vous. Moi, s'il me dit non, là, je lui demande d'abord, tu crois en Dieu? Si tu ne crois pas en Dieu, il ne prie pas. Alléluia. Si tu ne crois pas en Dieu, il prie. Moi, c'est Dieu qui fait. Si tu ne crois pas en Dieu, tu dis, venez prier pour toi là. Tu peux prier 12 heures, tu peux prier 20 heures. Ça ne va rien faire parce que tu ne crois pas. On dit, tout est possible à celui qui croit. C'est celui qui a reçu Jésus qui a reçu l'Esprit. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu ne peux pas recevoir l'Esprit. Alléluia. Quelle est ton approche? Je veux que tu analyses ton approche. Tu revois ton approche avec Dieu. Comment tu approches Dieu chaque jour? Comment tu lui parles? Quel est ton langage? Quelle est ta posture? Quelle est ta position en présence de Dieu? Qu'est-ce que tu lui demandes? Et puis arrêtons de demander à Dieu même. Alléluia. Tous les jours, on demande seulement, Seigneur, donne-moi une belle voiture. Donne-moi un bon mari. Donne-moi un bon ceci. C'est comme l'appelait notre Père là. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, c'est la phrase préférée des chrétiens. Ça, c'est la phrase qu'ils aiment là. Ils ont sauté ça. Donne-nous là. Donne-moi une bonne voiture. Donne-moi un bon boulot. Donne-moi de beaux enfants. Donne-moi que je sois riche. Mais la Bible dit que le donne-nous là dépend d'abord des 4 premières phrases qui sont au-dessus. Parce que les 4 premières phrases, c'est à la cour de Dieu que Jésus faisait. C'est-à-dire les 4 premières phrases, il n'a pas parlé de lui, il n'a rien demandé. Il a glorifié Dieu. Il dit Seigneur, il dit que ton nom soit sanctifié. Amen. Il n'a rien demandé pour sa propre personne. Il n'a pas demandé pour son pouvoir. Il a d'abord magnifié son Dieu. Il a d'abord magnifié son Père. Il a glorifié son Père. Il a élevé Dieu. Il a mis à une hauteur exceptionnelle, pas possible. Il dit Seigneur, notre Père. Et puis il n'a pas été glorifié, il dit mon Père. Mais il dit notre Père. Il dit comme il a lisé mot par mot, virgule par virgule, c'est important. Il dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Parce que tous les règnes de la terre sont éphémères.
C'est les règles qui ont dit, ils se proclament au roi, mais puis les règles, ça est éphémère, ça c'est pas des bons règles. On dit que le seul règne qui est valable, qui a été signé, qui a été tamponné, qui a été estampillé, c'est le règne de Dieu. Il n'y a pas d'autre règne. Ça c'est les petits règnes, c'est Louis XIV. Tu sais, Apocalypse, machin. Non, ça c'est les petits règnes. Quand Dieu fait tout se meurt. Non, ce n'est pas les bons règnes. Alléluia. Le seul véritable règne dit que ton règne vienne. Il n'a pas dit que le règne vienne. Il dit que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et de la même manière que tu exerces ta volonté dans le ciel, de la même manière que tu exerces ta volonté auprès de tes anges, de la même manière que tu exerces ta volonté sur ton trône, je prie, Éternel mon Dieu, mon roi, que cette même volonté-là soit exercée dans ma vie et dans mon cœur. C'est ce que ça veut dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme adverbe de comparaison. Oui, c'est bien. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça que cette dame l'a mis en pratique. Elle a mis en pratique les trois approches. Une approche intellectuelle parce qu'elle s'est parlé. Une approche physique parce qu'elle a approché Jésus, elle a touché. Et une approche spirituelle parce qu'avant d'aller toucher Jésus, on ne s'approche pas n'importe comment d'un homme de Dieu ou des autres. En plus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est la star. C'est le Almighty. Alléluia. C'est le Seigneur des Seigneurs. On dit le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix, le soleil de justice. Celui qui voit les choses avant l'accomplissement. On dit celui qui dit les choses accomplies. On dit Jésus son trône, il proclame que les choses pas. On dit c'est le père des orphelins, c'est le mari des veuves. C'est celui qui a vaincu le tombeau. Il a vaincu la mort. On dit il a fait le séjour de mort, puis il dit oh, donne-moi la clé, le séjour de mort. Il a pris, puis il est parti. Qui me fait ça? Il est parti dans le séjour de mort, il a pris la clé, et puis il est parti. J'aime ce Dieu-là. Dis à ton voisin, j'aime Jésus. Alléluia. Faut le dire bien. Faut dire j'aime Jésus, il n'a pas besoin de se déplacer. Alléluia. Ne départ de ce Dieu-là. On dit il a vaincu le tombeau. Il est rentré dans le tombeau. Les gens disaient, comme ils étaient en train de chanter, ils ont dansé, ils ont crié, oh, il est mort, c'est fini. Mais c'était comme disait le mot de Sacré, c'était la préfiguration de la gloire de Dieu qui arrivait. Alléluia. On dit 3 jours. On dit David le grand bâtisseur a bâti. Il dit ton temple là c'est rien, je casse. Et puis en 3 jours je l'ai bâti. Parce que moi je suis le temple. Alléluia. Il a cassé le temple. Il a bâti en 3 jours. Et puis lui-même il est devenu le temple. Qui est le véritable patron? Alléluia. Jésus est le patron. Le patron des patrons. Change ton approche avec ce patron. De la même manière que tu dis bonjour à ton patron le matin, c'est pas la même manière que tu dois dire bonjour à Jésus. De la même manière que tu regardes ton patron là, tu dois regarder Jésus avec un œil différent. Alléluia. On regarde Jésus avec un œil spirituel, pas avec un œil physique. Amen, amen. Alléluia. De la même manière que cette femme-là est restée pendant 12 ans à l'écart. Malgré ça, elle a continué à croire. Parce qu'un jour, elle savait que ce n'était pas son destin de rester là. C'était sa destinée, c'est vrai. Elle traversait quelque chose. Elle traversait des vents. Elle traversait des douleurs. Les gens l'ont rejeté certainement. Les gens même venaient cracher dessus. Les gens venaient lancer des petits enfants qui sentent du sang. Mais elle savait que son jour devait arriver. Comme dit les Ivoiriens, 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Aujourd'hui, là, Zion, mon Zion, son jour est arrivé. Alléluia. Le Seigneur passait par là. Son toucher devait changer sa destinée. Son toucher devait transformer sa destinée. Elle est passée par des... Tu es passé par où? Alléluia. Tu es passé par où? Tu es passé par quel chemin? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, tu comprends quel chemin? On dit, Bartimée était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Donc, il ne pouvait pas recevoir la guérison. Combien? Il était au bord du chemin. Je dis, je suis le chemin, la vérité, la vie, au bord du chemin. Mais on va regarder ça pendant 10 ans. Tant que Bartimée n'a pas compris qu'il devait venir dans le chemin qui est Jésus, il ne pouvait pas guérir. Mais il était au bord du chemin. Donc, ils ont exercé ces 4 ministères. Ministère de la mendicité, ministère de la conscience, ministère de l'ignorance. Et puis il était là, on lui met dans la main. On le met F5 quand il prend. Mais Bartimée ne peut pas se lever pour aller chercher une baguette à la boulangerie. Parce qu'il était aveugle. On dit Bartimée, fils de Timée. Timée qui veut dire honorable.
Au nord, ça veut dire que ton papa mange poulet rôti. Ça veut dire que ton papa est assis dans un château. Ça veut dire que ton papa est sapé. Bartimée avait des parents. Et ses parents savaient que Bartimée était aveugle. Mais comment se fait-il que Bartimée était assis au bord du chemin et non dans le chemin? Alléluia. Quelle est l'approche que ses parents ont fait pour que Bartimée soit guéri? Quelle est l'approche que Bartimée lui a fait pour que Dieu puisse se manifester dans la vie? Mais un jour, on dit qu'il a compris et il a fait quelque chose. Alléluia. Il a changé, il a transformé la destinée. Parce que comme je disais tout à l'heure, la destinée se transforme. La destinée se modifie. La destinée se change. Parce que tu me dis, j'ai trop duré, je suis posé trop longtemps avec. Mes amis voient les bonnes choses. Je me lève le matin, je ne même pas voir le ciel. Moi, tous les matins, quand je me lève, Seigneur, merci. Parce que tu as permis que je puisse voir la lumière du ciel. Permis que je ouvre mes yeux pour admirer les bonnes choses de la vie. C'est les bonnes choses. Hein. Même si tu ne travailles pas là, il faut dire merci à Dieu parce que tu as vu le jour. Amen. Alléluia. Même ils sont nés aveugles, jusqu'au Dieu, ils ne savent pas qu'il fait jour. Dès qu'il est midi, ils ne savent pas qu'il fait le midi. Mais toi, Dieu a permis que tu puisses admirer les merveilles qu'il a créées. Dieu a permis que tu puisses voir les méchants. Dieu a permis que tu puisses voir les riches. Dieu a permis que tu puisses voir les pauvres. C'est une grâce. Tes yeux sont ouverts, tu peux admirer. Et puis toi-même, tu peux fermer tes yeux quand tu veux, les ouvrir quand tu veux. Et là, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Alléluia. Ce sont des moyens colossaux que Dieu te donne pour pouvoir rentrer dans son périmètre. Mais tu fais quoi avec? Comment tu utilises ça? Comment tu fais ça? Alléluia. L'approche et le toucher qui bouleverse une vie. C'est ça que je veux t'apporter ce matin. Change ton approche. Change ta manière de toucher. Ton toucher doit être différent. Ton geste doit être différent. Ta manière d'approcher Dieu doit être différente. Ta manière de rentrer dans son système, dans son ministère. Dieu n'est jamais déconnecté. Connecté 24 sur 24, comme l'abonnement des fruits là. 24 sur 24, 7 sur 7. Il n'y a pas de problème de réseau. Tu peux l'appeler le matin, midi, soir, il répond. Mais comment tu l'appelles? Comment tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui dis? Quelle est l'intonation de la voix que tu... Parce qu'il y a la manière de prier aussi. Hein. Chacun, je te chasse. Quand je te chasse. Satan, la fille dit, mais ça va plaisanter. Quand tu chasses, Satan, tu dis, je te chasse. Là, je te chasse de ma vie, Seigneur. Satan, je te chasse. Alléluia. Mais chasse, continue de chasser. Alléluia. Voilà le message que nous avons apporté ce matin. Nous avons mis ça à faire pendant plusieurs semaines. Il faut qu'on change notre manière d'approcher Dieu. Il faut qu'on change notre approche.
On y va.